notre traversée de l'avant qui nous fait passer de la peur à la confiance. Nous avons commencé par travailler 3 récits de l'évangile de l'enfance chez Saint Luc et Saint Matthieu. Et nous allons ouvrir ensemble les premières pages de l'évangile de Saint Marc. Jésus dans l'évangile qui commence par cette phrase « Le royaume de Dieu s'est approché ». Et tout son évangile va être l'illustration de l'infinie proximité de Dieu. Ce Père qui se révèle proche de tout homme, quel qu'il soit. Et c'est sans doute pas un hasard si, après le passage au désert, le baptême et le passage au désert, Marc nous fait découvrir le Christ à travers ses guérisons. Nous l'avons vu bien des fois depuis le début de ce parcours. Notre Dieu voit la misère de son peuple. Il entend son cri et il vient le délivrer, le libérer. Et de même qu'il envoya jadis Moïse, « Va, je t'envoie », Jésus est celui qui vient accomplir ce rêve d'une libération totale de l'homme. Alors nous allons ouvrir ensemble une des plus belles pages. C'est au chapitre 1, à partir du verset 40. Un lépreux s'approche de lui. Il le supplie et tombe à genoux en lui disant « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pris de pitié, Jésus étendit la main et le toucha. Il lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant, la lèpre le quitta et il fut purifié. S'irritant contre lui, Jésus le renvoya aussitôt. Il lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ils auront là un témoignage. » Mais une fois parti, il se mit à proclamer bien haut et à répandre la nouvelle, si bien que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais qu'il restait dehors, en des endroits déserts. Et l'on venait à lui de toutes parts. Imaginez une frontière. Oh, pas la frontière que les pays d'Europe essayent de bâtir pour éviter les migrants de pénétrer chez nous. Même pas la frontière que Donald Trump a essayé d'édifier entre le Mexique et les États-Unis, non. Une frontière bien plus infranchissable encore. Le mur infranchissable dont nous parle l'Évangile, c'est la lèpre. La maladie isole celui qu'elle saisit par surprise. Elle fait éruption dans sa vie comme un voleur qui entrerait chez lui par effraction et qui déciderait de s'installer durablement. Alors le malade doit apprivoiser son mal et personne d'autre ne peut faire le chemin à sa place.
Le malade connaît la peur de celui qui voit sa vie fuir inexorablement. Peur de la mort. N'est-ce pas la peur la plus profonde qui nous traverse tous? Cette peur qui rôde alors que la pandémie continue à sévir dans le monde entier. Chacun se sait vulnérable. Mais dans le cas du lépreux, on réagit en se coupant du malade, en l'isolant, comme si le fait de se cacher la réalité de la maladie pouvait nous épargner. On fait comme si les lépreux étaient déjà morts, comme s'ils n'étaient plus du nombre des vivants. Et il est des périodes de notre histoire, je crois au XIVe siècle, où symboliquement on enterrera le lépreux, on fera une célébration pour signifier qu'il n'appartient plus à notre monde. Donc la solitude du lépreux, elle ne tient pas seulement à sa maladie, mais sans doute plus encore au regard que les autres portent sur lui. D'ailleurs, vous avez remarqué, dans ce récit de l'Évangile, le lépreux ne porte pas de nom. Il est réduit à sa lèpre, comme si la maladie était le tout de sa personne. Oui, il est des regards qui tuent plus sûrement que la maladie elle-même, lorsqu'elles réduisent la personne à sa maladie. Et dans le cas des lépreux, on ne les regarde même plus puisqu'ils sont mis en quarantaine. Ils sont socialement morts. Et voilà donc la deuxième peur qui apparaît dans ce récit. C'est la peur des bien-portants qui isolent le malade. Peur les uns des autres. Peur de l'autre différent. Peur de l'image qu'il me renvoie, de ce que peut-être je pourrais devenir moi aussi un jour. Alors vous me direz, mais tout ça c'est une vieille histoire. En sommes-nous si sûrs? Demandons-nous qui sont les lépreux des temps modernes. Beaucoup parmi vous se souviennent de l'apparition du sida, du VIH, et combien beaucoup ont eu ce même type de réaction d'isoler les malades, non seulement de les isoler, mais de dire que s'ils attrapaient la maladie, c'était finalement qu'ils l'avaient bien mérité, que nous, ça ne nous arrivera jamais. Et donc on arrive là, vous voyez, au troisième mur infranchissable. Ce mur, il délimite les purs et les impurs. Parce que comme dit le dicton, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il est malade, c'est qu'il a bien mérité. Et si ce n'est pas lui qui est pécheur, alors sans doute son père ou son grand-père, mais il n'est pas malade pour rien. C'est terrible.
C'est terrible parce que ce jugement isole la personne malade de Dieu lui-même. Sa maladie est signe de son péché. Sa maladie non seulement le coupe de lui-même, de son propre corps, elle le coupe du corps social, mais elle le coupe de Dieu. Quelle violence que ce regard porté aux lépreux. Oui, quels sont les lépreux des temps modernes? Peut-être y a-t-il quelques lépreux dans mon entourage. Vous savez, de celui, de celle que je ne peux pas sentir. C'est plus fort que moi. Quand je l'aperçois, quand je l'entends, il y a en moi comme une réaction de répulsion, de rejet, une colère peut-être, un dégoût, de l'amertume. Je ne peux pas le sentir. Alors je fuis. Je me coupe, je m'isole, ou bien je le désigne. Je cherche symboliquement à l'éliminer, à l'ôter de ma vue. Oui, peut-être y a-t-il quelques lépreux dans mon entourage, comme nous avons dans chaque société nos lépreux. Et vous le savez bien, celui que je ne supporte pas, c'est bien souvent parce qu'il renvoie une image de moi-même que je ne veux pas voir. Parce qu'il révèle comme en miroir le lépreux que je suis. Ce lépreux de l'Évangile a une force extraordinaire. La force de balayer ces trois murs. C'est un événement encore plus extraordinaire que la chute du mur de Berlin. Vous vous souvenez, en 1989, on pensait tous alors qu'un nouveau monde allait advenir, un monde de paix, un monde enfin uni. Il en faut de la force pour braver le regard des autres. Il en faut de la force pour braver les interdits. Et c'est pourtant ce que fait ce lépreux en allant vers Jésus. Si tu le veux, tu peux me purifier. Il lui faut beaucoup d'humilité pour aller à Jésus tel qu'il est, s'exposer, le corps à moitié rongé, un visage qui n'a plus face humaine. Du fond de sa pauvreté, de sa misère, il se jette aux pieds de Jésus dans une attitude d'immense humilité. Si tu le veux, tu peux me purifier. Remarquez qu'il n'exige rien pour lui-même. Il ne dit pas « j'ai droit à ». Il ne s'insurge pas. Il n'accuse pas Dieu de ne pas faire son travail.
Non, il s'en remet totalement à Jésus. Si tu veux. Mais quelle foi! Tu peux, tu peux. Non pas me guérir, dit le lépreux, mais me purifier. Sans doute qu'il sent qu'il a besoin d'une guérison qui dépasse la guérison du corps. Il a besoin d'être guéri tout entier, d'être rendu à sa pureté originelle, devenir l'homme selon le cœur de Dieu. Cet homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. N'ayons pas peur, nous aussi, d'aller à Jésus, de nous jeter à ses pieds, de lui offrir notre lèpre. Mais surtout de l'invoquer lui. Si tu le veux, tu peux me purifier. Mais ai-je le désir d'être purifié? Ai-je le désir d'être guéri? Pris de pitié, Jésus étendit la main et le toucha. Ou dans ces mots pris de pitié, il y a bien plus que de la condescendance. Jésus est littéralement pris aux tripes, comme une mère est prise aux tripes lorsqu'elle voit son enfant souffrir. Jésus est littéralement retourné par la souffrance de cet homme. Il se laisse toucher au plus profond de lui-même, comme s'il prenait cette lèpre sur lui, comme s'il s'identifiait au lépreux. Alors Jésus, lui aussi, n'a pas peur de franchir le mur qui le sépare de cet homme impur. Il le touche. Et vous savez que toucher le lépreux, c'est se rendre soi-même impur. Voilà jusqu'où va Jésus. Il ne nous regarde pas de l'extérieur, avec distance, avec condescendance. Jésus nous prend à bras le corps. Il épouse notre lèpre. Il la prend sur lui pour nous purifier. En lui, nous sommes guéris. Alors ce soir, je prends le temps de me laisser toucher par le Christ. Je sens sa main se poser sur mon épaule. Je l'entends me dire, je le veux, sois purifié. Je le veux. C'est là le désir le plus profond du Christ, que nous soyons purifiés. Accueillons ce désir du Christ pour tout homme, pour chaque homme. À l'instant, la lèpre le quitta et il fut purifié.
à l'instant. Il y a urgence. C'est maintenant que s'opère le salut. C'est aujourd'hui que la bonne nouvelle s'accomplit. Pourquoi c'est étonnant la réaction de Jésus suite à la guérison? S'irritant contre lui, Jésus le renvoya aussitôt. Il lui dit « Garde-toi de rien dire à personne ». Pourquoi donc? Plusieurs fois dans l'Évangile, Jésus aura ce type de réaction, demandant le silence. Parce que Jésus ne veut pas paraître aux yeux des hommes comme un simple guérisseur. Jésus veut nous aider à comprendre qu'il vient guérir bien plus que le corps, mais il vient guérir les cœurs. Et que pour que son projet soit accompli, il lui faudra parcourir un long chemin jusque la croix. Il demande aux lépreux d'aller se présenter au grand prêtre parce que, au regard de la loi, seul le grand prêtre avait la capacité de déclarer guéri un lépreux. Et le déclarer guéri, c'est le réintégrer dans la société des vivants. Mais comment taire une telle joie? Le lépreux n'y tient plus. Une fois parti, il se mit à proclamer bien haut et à répandre la nouvelle. Tout apôtre est un lépreux guéri. Je ne puis annoncer que ce que j'ai expérimenté au plus profond de ma chair. Comment annoncer le salut en Christ si moi-même je ne l'ai pas au moins commencé à l'expérimenter? Le premier apôtre dans l'Évangile, pour saint Marc, c'est un lépreux. Le premier apôtre est un lépreux guéri. Écoutez l'épilogue de ce récit. Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais il restait dehors, en des endroits déserts. Comme si Jésus, à son tour, devenait lépreux, comme s'il devait rester en dehors des villes, là où on avait construit des camps, des villes spéciales pour les lépreux. Jésus prend sur lui notre lèpre. Voilà, ce soir, je voulais vous laisser simplement ce magnifique récit qui est beaucoup plus qu'une belle histoire, qui est l'histoire du salut en acte, qui nous révèle comment Jésus vient balayer toutes nos peurs, peur de la maladie et de la mort, peur de l'autre différent, peur du péché qui me coupe de Dieu. Bien sûr, comme franciscain, ce récit évoque une autre rencontre, celle de saint François avec les lépreux.
Saint François, qui était un homme naturellement ouvert, extraverti, et pourtant, il avait une peur indépassable. Cette peur, c'était celle des lépreux. La vue, l'odeur, tout le dégoûtait chez ces hommes. Lui, si attentif à ses apparences, à son image, ne pouvait être que révolté face à cette maladie. Et voilà qu'un jour, nous disent ses biographes, il voit un lépreux au loin. Pourquoi ce jour-là, alors que d'habitude il tourne bride et s'enfuit au galop? Pourquoi ce jour-là, il se laisse approcher par le lépreux? Il descend de son cheval, symbole de son statut, de sa réussite sociale. Le lépreux s'approche de lui et il l'embrasse. Et dans ce baiser, tout bascule. Parce que ce lépreux n'est plus le malade qui lui remplissait la bouche et le cœur d'amertume. Ce lépreux devient un frère en humanité. Et ce jour-là, ce lépreux lui fait le plus beau cadeau, celui de se réconcilier avec sa propre lèpre. François quitte enfin ce beau personnage qu'il s'était fabriqué pour s'ouvrir aux pauvres en lui. Et c'est ce pauvre qui va découvrir le Christ. Ce Christ humble et pauvre, ce Christ lépreux. Alors ce qui était amertume devient pour lui douceur, pour l'âme et pour le corps. Les lépreux ont été mis sur le chemin de François comme des maîtres en humanité. Et c'est sans doute pour cela que les premiers frères seront envoyés pour vivre leur formation dans les léproseries. Parce que les lépreux seront les premiers formateurs des frères. C'est extraordinaire. Les lépreux, premiers formateurs des frères. Rendons grâce, frères et sœurs. Rendons grâce pour ce beau chemin que le Christ nous ouvre aujourd'hui. Ce chemin d'une réconciliation profonde avec nous-mêmes, mais aussi d'une réconciliation avec tant d'hommes et de femmes que l'on exclut à cause de leurs différences, de leur handicap, de leur maladie, de leur couleur de peau, de leur statut social. Oui, Seigneur Jésus, viens nous guérir de toutes nos peurs, peur de nous-mêmes, peur de l'autre. Ouvre-nous les uns aux autres comme des frères et des sœurs en humanité. Que le Seigneur vous donne sa paix.